On va y va avec toi. On s'en va au Liban, Zéna. Bonjour. Bonjour. Fait que oui, on s'en va au Liban. En fait, j'en reviens. Je suis encore un peu dans le décalage horaire, là. Je suis revenue il y a quelques jours à peine. Donc, c'est ça. Pour les médias, on en parlait un peu au début. Maintenant, à ce qui paraît, c'est silence radio à l'international. Mais en ce moment, au Liban, il y a eu une grosse révolution, là. Un petit topo, c'est le 17 octobre, c'est là qui est considéré que la révolution a commencé, en gros guillemets, parce que, en tout cas, c'est tout le temps drôle de classer une révolution ou pas. Dans le fond, la semaine qui a précédé cette journée-là, il y a eu des gros feux de forêt au Liban, parce que ce que les médias ils disent, c'est souvent que c'est une taxe WhatsApp. Le gouvernement a décidé de taxer l'application WhatsApp, qui est une application de télécommunication gratuite. Le monde, ils se sont fâchés, mais c'est pas juste ça. Il y a eu plusieurs cas de corruption avant au Liban. Donc, il y a eu des feux de forêt pendant une semaine. Ça a détruit beaucoup des forêts de vieux cèdres qui est comme sur le drapeau du Liban. Là. C'est un peu l'emblème dans la Méditerranée de ces fameux cèdres-là. Et les hélicoptères qui étaient censés être utilisés pour s'occuper des feux de forêt puis les éteindre, ben ils étaient plus aptes à l'utilisation depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas été entretenus parce que l'argent est allé dans les poches des plus hauts au pays, donc ceux qui gouvernent. Donc, c'est ça. Sur ma perspective, moi, je suis descendue à peu près au 12e jour de la Révolution. Je suis restée 1 mois, je viens de revenir. Là, ça fait un peu plus qu'1 mois que ça se passe. Ça se passe encore, malgré l'absence de médias. Ça se passe encore. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans le fond, le 29 octobre, dans le fond, quand le monde sont descendus dans la rue à partir du 7 octobre, la première journée, ils ont dit « on ne veut pas de cette taxe ». Ils ont resté toute la nuit dans la rue. Le lendemain matin, ils ont commencé à avoir une liste de choses qu'ils demandaient au gouvernement, dont la destitution du gouvernement en soi. Ça a pris jusqu'au 29 octobre pour que le premier ministre Hariri a fini par démissionner. Les autres sont encore là. C'est encore une demande du peuple. Sinon, sur un point de vue plus féministe, je vais vous parler dans le thème de l'émission. Là. On va rester dans le thème de l'émission. Il y a beaucoup de différentes causes qui sont demandées, dont, entre autres, le droit de citoyenneté aux femmes au Liban, qui, dans le fond, c'est encore un pays très patriarcal, pas matriarcal malheureusement, très patriarcal. Donc, les femmes, si tu es une femme libanaise et que tu fais un enfant, il n'a pas la citoyenneté libanaise, ce qui est en fait mon cas. Mes 2 parents, mon père n'a pas ses papiers libanais, donc je n'ai pas mes papiers libanais. Il y a beaucoup de manifestations qui se passent là-bas à cause de ça, pour ça, dans le fond. Sinon, sur un point de vue aussi de la présence des femmes, j'ai réalisé à avoir comme suite à mon parcours féministe militante ici, souvent il y a de la chamaille entre, si je reste dans la binarité là, entre hommes cis et femmes cis par rapport au mégaphone, souvent il y a des manifs organisés féministes, organisés par des femmes et dont le but est féministe, qu'on chamaille pour le mégaphone ici au Québec puis au Canada, alors que là-bas, tout le contraire, les seules présences hommes que j'ai vues dans les manifestations féministes, qui étaient calées féministes, c'est souvent les gars qui vont tenir les bannières, pas celles de devant, là, celles en arrière, qui s'arrangent pour faire la circulation dans la rue, mais qui vont pas prendre le devant, ils vont jamais, il y a pas le power trip de genre, on fait une manifestation, mais je veux être en avant quand même parce que je suis un grand gars homme cis, là. Ça se passe pas vraiment. Il y a beaucoup de place pour la femme, il y a beaucoup d'organisations. Dans le fond, quand on parle révolution, c'est pas juste une question de manifestation. Il y a des campements qui se font, entre autres, au Liban, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Dans le fond, dans la capitale, il y a 3 heures d'électricité qui est coupée par jour. Puis, à l'extérieur, dans les régions, ça peut aller jusqu'à 12 heures sans électricité dans ta journée. Puis, fait qu'il y a eu des campements devant l'usine d'électricité, dans le fond, là, les bureaux de la compagnie électrique de Beyrouth. Il y a eu des campements de 24 heures avec des stands, avec des micros qui passent, avec des femmes et des hommes qui parlaient au micro. Puis, dans les 3 plus grandes villes du Liban, donc dans le fond, Tripoli, Beyrouth, qui est la capitale, et Sour, qui est dans le sud du Liban, dans le fond, les 3, le centre-ville est complètement barricadé.
Il y a des campements qui sont installés pour du monde qui dort, mais aussi des campements qui sont un peu comme des petits chapiteaux, puis il y a des discussions. Moi, je suis restée majoritairement à Beyrouth, dans la capitale, puis il y a un immense parking qui est transformé en comme salon de discussion. Puis il y a plusieurs campements qui se passent, fait qu'il y a genre 2 talks en même temps à l'extrémité, puis là, le monde y jase parce que les talks se font avec un micro puis tout. Il y a quelques semaines, par exemple, puis ça peut être des talks de n'importe quoi, j'ai entendu sur le pétrole au Liban, j'en ai entendu sur les droits acquis du gouvernement sur l'eau, la vente des terrains qui sont tout ce qui est plage sur le bord de l'eau, comment ça se fait vendre à des compagnies privées comme ici, en fait. Puis, entre autres, une discussion qui m'a vraiment rentré dedans, c'est le moment où le gouvernement avait décidé, a eu la drôle d'idée de vouloir voter une loi d'amnistie générale pour les chefs d'État. Donc, dans le fond, c'est une loi d'après-guerre pour faire pardonner toutes les erreurs que quelqu'un qui est en position de chef d'État aurait pu faire pour comme effacer son dossier criminel, dans le fond. Ce qui est un peu contre le but de la Révolution parce que le monde voulait qu'on les juge, que le monde passe devant un tribunal puis se fasse juger sur leurs erreurs et sur tout l'argent qui a disparu des poches de l'État puis qui est allé dans leurs poches directement. Donc, dans le fond, quand Nabih Berri, le président de la Chambre des députés du Parlement, a annoncé qu'ils allaient faire cette loi-là, le Liban au complet s'est mobilisé, dans le fond, pour bloquer le Parlement et empêcher l'accès au Parlement. Donc, on a fait des talks dans le parking, en plein milieu de la journée, où on était 100 personnes, 200 personnes à se passer le micro, à brainstormer ensemble sur comment on pouvait bloquer le Parlement. Et ça s'est fait. On a réussi à bloquer le Parlement. Mais bref, tout ça pour dire que c'est incroyable. Ça donne un peu un espoir à l'humanité de voir à quel point le monde sont capables de se mobiliser et de laisser une place aux femmes aussi à travers tout ça. De pas engendrer dans un but de révolution puis un but de changer les choses, de pas engendrer les mêmes principes. Le monde se remet beaucoup en cause et essaie de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est ça. Merci. Ben, moi, j'aurais quand même une petite question, en fait, parce que là, si on veut se tenir informé au courant de qu'est-ce qui se passe, aurais-tu des pistes pour nous? Il y a des petits médias moins mainstream, dans le fond. Moi, je suis en français. C'est sûr que c'est toujours moins évident quand c'est en français. Le Liban est quand même trilingue, là. C'est arabe, anglais, français. Mais en français, il y a L'Orient le jour, qui est un petit... puis il y a même l'application, là. Ça coûte de l'argent, là, c'est comme un peu le devoir, là, mais ça vaut la peine. Ils ont des bonnes chroniques, puis ils ont des chroniques, puis moi, à être sur le terrain, j'ai regardé quand même ça souvent parce que ils sont très rapides sur l'information, là. L'information est très... Puis jusqu'à date, j'ai pas vu qu'ils allaient vers un parti ou un autre. Ils ont pas l'air d'être achetés. Ils ont l'air d'être pas mal neutres politiquement parlant. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Zena, de nous nourrir l'espoir révolutionnaire à travers l'exemple du Liban.